Bonjour Jean-Marc. Bonsoir Pierre-Henri. Donc aujourd'hui, on va réaliser une recette un peu adaptée, c'est-à-dire que je vais vous faire une soupe de poisson comme une parrillada, mais un peu hispanique, c'est-à-dire que je me suis inspiré de la recette de la zarzuela. Donc la zarzuela, c'est un saulge frite, c'est-à-dire c'est des oignons avec de la tomate que l'on fait frire avec de l'huile d'olive, de l'ail, et puis après on peut mouiller. Et je vais donc cuisiner des poissons à la plancha que je vais finir de cuire dans un bouillon enrichi avec du velouté de homard, voilà. Donc c'est un plat un peu de fête, hein. C'est une parrillada de la mer revisitée comme une soupe de poisson. D'accord. Alors aujourd'hui c'est la journée de la zarzuela. La zarzuela, oui. Tu vas nous faire ce soir. Oui. T'as un peu de boulot avant à faire? Oui. Vas-y, dis-moi. Bah écoute, on va préparer déjà tous les poissons, mettre les coquillages à dégorger un petit peu, gratter les moules, faire les pommes de terre, ensuite on va faire une petite rouille. Oui, il y a les petits chipirones à nettoyer, voilà, donc il y a de quoi s'occuper. Ouais. Donc pas de sieste hein, cet après-midi, pas de plage. Pas de plage, pas de sieste. Non, eh ben, les vacances, c'est dur. Hein. C'est dur vacances. Bon, les oignons, c'est bon. Les poivrons hachés, c'est bon. La tomate concassée, c'est bon. Le fenouil, c'est bon. L'ail haché, les amandes, c'est bon. Ensuite, les épices, piment d'Espelette et le safran, il est là. Les amandes effilées sont là. Les coquillages, ils sont faits. Donc on a des moules, on a des coques, on a des palourdes. Ensuite, le poisson, il va être fait incessamment sous peu. Les crevettes et langoustines, c'est bon. Les chipirones, c'est bon. Tu l'as nettoyé, les chipirones? Oui, ils sont nettoyés. Non. Patricia a passé quelques minutes à retirer les petits os. Ils sont tout petits, mais ils sont mignons tout pleins. Le bec et les os. Oui. Le bec, on a carrément coupé la tête derrière les yeux. Les petites bulles du devant. Voilà. Ouais. Donc il reste le persil haché, les poissons à mariner, enfin à tailler et à mariner. Bon, et les patates, je m'en occupe. Voilà. Les patates, c'est accessoire. C'est une affaire qui roule, ça, mon chef Founet. Aujourd'hui, voilà, je prends les devants et nous allons cuisiner. Alors quelque chose qui va vous paraître peut-être un petit peu long, qui est d'origine hispanique, qui ressemble un peu à une soupe de poisson, sans être une soupe de poisson. Donc moi je l'ai interprété la recette, hein, parce que c'est pas la vraie recette. Moi tout ce que je fais c'est des interprétations. Tous les cuisiniers font des interprétations en fait. Donc là, nous allons faire une zarzuela de pescado y mariscos. Nous allons cuisiner des fruits de mer avec des coques, avec des moules, avec des petits chipirones. Ensuite, il va y avoir des langoustines, de la merlu, du merlu. Merci de rectifier. Du merlu, je dis toujours de la merlu, je ne sais pas pourquoi. Mais la merlu, on la connaît, donc voilà. Bon, merlu et ensuite tout ça avec un bouillon très riche, avec du vin blanc. Je vais l'enrichir avec du velouté de homard et des petits légumes. Bon, ça va faire un super plat. Ça fait beaucoup de choses. Donc on va commencer à faire le fond de cuisson dans une cocotte ici. Alors, avec un peu d'huile d'olive, donc j'espère que c'est pas trop chaud, parce que ça chauffe déjà depuis un petit moment. Donc, comme la cuisine espagnole, c'est un peu riche, donc on a mis un peu d'huile d'olive.
des oignons. On va laisser, qu'on va faire blanchir. Voilà, qu'on va faire suer. Suer. J'aime bien les termes de cuisinier. Ensuite, De l'ail. du fenouil, Ah, du pardon. fenouil. Du fenouil, fenouil. Jean-Marc. Et alors, pour rendre un petit peu à la sarsuela ce qu'est la sarsuela, on va mettre un peu d'amande. Donc normalement c'est de l'amande en poudre, mais moi je fais pas les choses comme tout le monde. Et toi tu mets de l'amande filée. Voilà, tout à fait. Et ça transpire pendant Oh, 3-4 minutes. 3-4 minutes. Alors là, après on va ajouter les poivrons, la tomate, le vin blanc, le velouté de homard. Alors velouté de homard, si vous n'avez pas du velouté de homard, vous pouvez mettre de la bisque, vous pouvez mettre de la soupe de poisson à défaut. Voilà, donc j'ai pris une grande cocotte, mais on pourrait se servir d'un plat à paella aussi. Donc là, maintenant, les poivrons, rouge et vert. Déjà c'est beau. Et ça sent bon. Et c'est super beau. On va mettre les herbes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme herbe? Alors, il y a du romarin, il y a de la sarriette et il y a du laurier. Donc là, je vais rajouter la tomate. Donc j'ai pris de la tomate fraîche, alors on peut utiliser du concentré de tomate, de la tomate de conserve, mais là on est au milieu de l'été. Et on a des bonnes tomates. Et on commence à avoir des bonnes tomates, bien en chair, De bien... producteurs. Donc là on va faire suer encore 2-3 minutes. On va ajouter le vin blanc. Un petit muscadet. Voilà, donc il y a des recettes qui disent ils mettent du vin blanc, il y en a d'autres qui n'en mettent pas, il y en a qui mettent du cognac. Voilà. Moi c'est une interprétation. T'as mis du muscadet parce que tu es un peu dans le pays du muscadet. Voilà, je suis près des, comment dirais-je, de la Loire-Atlantique, le pays du muscadet. Ensuite donc, alors si intéressant, j'ai fait infuser des pistils de safran dans de l'eau pour que le safran développe ses arômes. En fait, quand vous faites une recette avec du safran, c'est bien de faire comme j'ai fait parce que ça permet de développer beaucoup plus ces arômes du safran et d'en mettre moins. Donc moi j'ai été très généreux parce que j'ai mis au moins une quinzaine de pistils alors que peut-être que 5 ou 6 auraient suffi. Dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide, oui. Et tu laisses diffuser pendant 1 heure. Ouais, une ou 2 heures ou 3 heures. Et c'est ça qui donne le bon goût en fait. Tout à fait. Donc il ne s'agit pas de jeter 3 morceaux de pistil dans une sauce. Il faut la faire diffuser dans de l'eau. Voilà, donc j'ai rincé mon verre. On va laisser réduire un petit peu ce fond. Après, on va ajouter le fond de sauce du homard. Et pendant ce temps-là, ça va mijoter tout doucement. On va cuire les poissons à la plancha. Donc là, maintenant, je vais ajouter le velouté. Velouté de homard qui vient de l'île Dieu. Donc on va pas en mettre beaucoup. C'est un vrai velouté de homard. C'est un peu pour corser un peu le comment dirais-je, voilà. La sauce. La sauce du poisson. Allez, encore une cuillère. Donc là, on a un fond de sauce, en fait, enrichi. Et on va maintenant cuire nos poissons. On va les marquer à la plancha. Donc la plancha est bien chaude. Donc là, maintenant, on va cuire... tu passes à la cuisson à la plancha. Voilà, les poissons. Donc le merlu. Bien. Alors, j'ai choisi pour cette recette du merlu et de la lotte. C'est riche.
Voilà, il y a des recettes où il n'y a que du merlu, il y a des recettes où il n'y a que de la lotte. Et Pierre-Henri, il en fait toujours un peu plus. Voilà. Donc, une des deux. Toujours sur la feuille de téflon. Toujours sur la feuille de téflon. Là maintenant je vais mettre les petites gambasses. Ah tiens. Il n'y a pas que le poisson, il y a les gambas en plus. Alors il y a des gambas, il y aura des gambas et des langoustines. Ah, J'ai fait les deux. C'est des grosses pardon. C'est des grosses crevettes crues. On va remettre une tout petit filet d'huile, que les crevettes n'étaient pas marinées. Donc voilà, ça dort tout doucement. Les crevettes, elles colorent aussi. Quand elles colorent les crevettes en rouge, on appelle ça la cardinalisation. Cardinalisation, parce Voilà. qu'elles deviennent rouges comme les cardinaux. Comme Richelieu, etc., etc. Ah oui, c'est un terme qui existe en cuisine, ça. Voilà. C'est rigolo. Et c'est une réaction en fait naturelle pendant la cuisson. Bon, le lieu de l'autre, ça cuit à peu près pareil. Alors là, on les cuit pas, on les marque juste et ils vont finir de cuire dans le bouillon. dans la sarsuela. Ah, c'est chouette ça. Donc juste quelques petits allers-retours Voilà. sur la plancha. Là, ça va être dans 1 minute, là c'est bon. Pour bien les marquer et après, hop. Les En fait, crevettes, je je vais les pousser un petit peu. Nous allons transférer nos poissons dans la cocotte. dans la cocotte. Termine les phrases. Je vais retirer le bout de bois, la spatule. Alors ça va peut-être un peu trop vite, hein. Faut que ça juste que ça bouillonne à petit bouillon. Un petit coup d'huile. Je vais attendre un petit peu le chipirone. Donc en attendant, on va mettre ce qui cuit le plus longtemps, les coques et les palourdes. Donc là directement dans le bouillon. Voilà. Donc si ça manque un peu de bouillement, on peut rajouter effectivement un petit peu d'eau. Ce que tu vas faire d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et on goûtera l'assaisonnement si c'est assez salé. Tu touilles un peu? Non? Oui, oui, je vais remuer. Tu touilles, hein. Alors pas trop parce que le poisson c'est fragile, hein. Oui. Là, une fois que le poisson est mis, effectivement, il faut éviter de... Parce que sinon, c'est une soupe de poisson que vous allez avoir. C'est plus... C'est plus une zarzuela. Pendant ce temps sur la plancha. Alors ça, c'est chipirone, ça va très très vite. Je vais mettre par ici, ça chauffe un petit peu moins. Allez, les moules directement dans le bouillon. Oui, directement. Pas sur la plancha. Non, non. En plancha, on a mis les chipirone et les crevettes. Voilà. Et les poissons. Le reste c'est dans le bouillon. Ok. On n'a rien oublié là. Hein. Pour l'instant, non. Les langoustines. Ah, parce qu'il y a aussi les langoustines. Ça alors.
Voilà, les chipirones. C'est vrai que sans les langoustines, c'est 4 étoiles et demie. Avec les langoustines, ça fait 5 étoiles. Et on va couvrir, comme ça, tout ça va cuire un petit peu avec la vapeur du bouillon. On va mettre les crevettes. Voilà. On va laisser après cuire à peu près une quinzaine de minutes, le temps que les saveurs se mélangent bien. Ça peut pas être mauvais, ça. C'est pas possible. On va remettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc mon bouillon au départ était bien corsé. Donc là je vais goûter pour voir si c'est assez salé. Ah, c'est sympa avec le safran, le fenouil qui donne ce petit goût anisé. Le poisson, je l'avais fait mariner avec un tout petit peu d'anis étoilé. Ça va être super. On va mettre les petites langoustines. Donc, si vous avez des grosses langoustines, c'est bien. Là, on a trouvé des petites qui étaient pas chères sur le marché. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Et c'est moins cher. Elles vont cuire juste avec la vapeur du... Est-ce qu'on va couvrir? On va couvrir tout ça et... Voilà, on laisse bouillir une dizaine de minutes. Donc voilà, ça a mijoté pendant une dizaine de minutes. Donc je vais débarrasser les langoustines, les fruits de mer. Et on va mettre les petites pommes de terre à chauffer. Donc c'est très copieux, hein. Là il y a pour 6-8 personnes. Hein. C'est un plat sec. On peut mettre du riz, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Nous, ce soir, on avait décidé de faire quelques petites pommes de terre. L'avantage des pommes de terre, c'est qu'on les retrouve. Le riz, il va se perdre un petit peu dans la sauce. Ah bah, il faut le chauffer à part, le riz. Hein. Le riz, on ne chauffe pas en même temps que... Hop, on couvre un peu. On remet à feu très doux et on va pouvoir passer à table.